Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un véritable moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle, comme vous le savez. Donc, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? S'il vous plaît, écoutez votre petite voix intérieure, votre ressenti, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est OK. Il est possible qu'elle vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si elle est très positive. Il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Ne vous prenez pas la tête. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour vous aider à cheminer et vous transmettre des messages. D'accord? Donc, s'il vous plaît, prenez du recul face aux guidances générales publiques. D'accord, les amis? Aujourd'hui, donc, c'est une guidance qui est générale et c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? Eh bien, on va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre compagnon ou votre compagne, votre époux ou votre épouse, votre amant ou votre maîtresse. Ça peut être votre sex-friend, votre petit ami, peu importe le nom que vous donnez à cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation, vous ne la connaissez peut-être pas véritablement. En revanche, cette personne, eh bien, elle vous met des petits papillons dans le ventre. Elle vous intrigue, elle vous intéresse et vous aimeriez bien avoir une relation amicale, amoureuse. Voilà, c'est un petit peu partagé comme ressenti et comme sentiment. Voilà qui est votre autre. OK? Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Et ensuite, nous irons voir quel est le quotidien de cette personne, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. OK? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'état émotionnel de votre autre, avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va cette personne. J'espère que cette personne va bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que tout se déroule au mieux. Et puis, pour ceux qui ont repris le travail, eh bien, bon courage les amis. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, votre autre? Cette carte veut venir, on va la prendre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Ici, on nous parle de culpabilité, de confiance et d'anticipation. On a quelqu'un ici qui est mi-figue, mi-raisin. On s'en veut de quelque chose. C'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui perdure. Et vraiment depuis un certain temps. Hein. Un petit sentiment de honte. Un petit sentiment de j'aurais pas dû. J'ai fait du mal. Je m'en veux. Voilà. Hein, votre autre traîne ça avec lui ou avec elle depuis quelques années, j'ai envie de dire. Hein, c'est bon, on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est fait, mais votre autre est pas très à l'aise dans ses baskets par rapport à une situation passée, j'ai envie de dire. Hein. Votre autre a des projets, se méfie beaucoup de son entourage,
mais de tout le monde, hein, que ce soit professionnel, personnel, familial, amoureux, voilà. On essaye de se protéger, pardon, énormément. On se protège beaucoup, hein. Donc là, on envisage tellement, tellement, tellement de choses, hein. Votre autre a une cocotte minute en ébullition, hein, en ce moment, c'est... Voilà. Mais votre autre est quelqu'un de positif, hein, par rapport à l'avenir, par rapport à ses projets. Bon, on est tranquillou, hein. Voilà, ça va, hein. On ne se prend pas trop le chou non plus, hein. Voilà, j'ai envie de dire. Donc votre hôte va plutôt bien, hein. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on va aller voir quel est son quotidien avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, un oracle illustré par son fils Maths B, que vous pouvez trouver dans toutes les grandes librairies et sur Internet. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Oula. Alors, on a une carte qui est tombée. Il y a des tracas. Fracas, pardon. Tracas. On parle du polyamour. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Il y a des messages, ça saute, hein. Vous avez vu, c'est énergique, hein. On parle de repos, de chance, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci. Et on parle des finances. Votre autre en ce moment est un peu perturbé parce que il y a beaucoup de choses qui... Oui, il y a beaucoup de choses dans sa tête. J'ai envie de dire que votre autre a un peu les fesses entre deux chaises. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que votre autre papillonne dans tous les sens, etc. Sauf que, moi j'ai envie de dire que son cœur, la raison, c'est compliqué en ce moment. Votre autre est perturbé. On peut être dans une situation stable, mais comment dire? Avoir des pensées, voilà. Là, en fait, on n'est pas dans le physique, hein. On n'est pas dans une triangulaire forcément. C'est que votre autre pourrait être attiré par plusieurs personnes, pourrait aimer, on peut dire ça comme ça, pourrait aimer deux personnes en même temps. Ça ne veut pas dire que votre autre va consommer, d'accord? Mais dans sa tête, votre autre, dans sa tête et dans son cœur, votre autre a plusieurs personnes actuellement. D'où tracas, d'où perturbation, d'où je ne sais plus où j'habite, d'où j'ai du mal à me positionner, d'où je ne sais pas quoi faire. On a des questions, des doutes, c'est compliqué pour votre autre, d'accord?
Encore une fois, ici, on ne parle pas d'acte charnel. Là, on n'est pas dans le charnel, on est dans le mental et dans les sentiments. Ok? Voilà. Euh, donc, votre autre est particulièrement perturbé hein, par rapport à ses ressentis, ses émotions, l'attirance, etc. Là, on est uniquement dans l'attirance. On me dit, il ne se passe rien physiquement. D'accord? Du coup, votre autre est, donc, comme je vous disais, très, 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 très perturbé. Donc là, on vous dit, là, il va falloir lever le pied, il va falloir lâcher prise, il va falloir partir en vacances, se reposer, faire quelque chose pour pour se retrouver surtout. Voilà, parce que là, dans la tête de votre hôte, là, il y a un tsunami, là, c'est waouh, hein, c'est un peu, voilà, c'est un peu la tempête. On ne sait plus trop où on habite, hein, clairement. Voilà. Donc là, peut-être que votre hôte va partir en vacances ou tout au moins lever le pied professionnellement parlant et va profiter de cette période bon bah, pour lâcher prise un peu et puis prendre soin de lui ou d'elle. Hein, c'est important parce que là, on a quelqu'un qui est un peu chamboulé. Hein, clairement, c'est pas quelqu'un c'est pas dans ses habitudes, hein, le polyamour, c'est pas dans ses habitudes, les triangulaires, etc. C'est quelque chose de nouveau pour votre autre, donc c'est perturbant. Voilà, hein, c'est perturbant. Là, en revanche, on vous dit que pour votre autre, hein, on a une stabilité financière. On a eu des périodes un peu compliquées. Et là, ça y est, on est tranquille de ce côté-là. Hein. Et là, on vous dit, bon, là, votre autre a beaucoup travaillé, s'est remis en selle. On a eu une période donc, un peu délicate. Euh, J'ai envie de dire que les affaires reprennent. Voilà, on vous dit, les affaires reprennent. Il y a eu une période d'accalmie assez compliquée, professionnellement parlant pour votre autre. Et là, ça repart tout doucement. Voilà. On a envie de dire que les 6 premiers mois de l'année ont été plutôt favorables. Il y a une belle reprise euh, par rapport à 2023 où ça a été plutôt compliqué. Hein. Il y a eu une espèce de stagnation professionnelle. Donc du coup, ouais, ça a été chaud. Ça a été chaud pour votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de choix. S'il vous plaît, et quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît. Merci. On parle de méditation. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît. Merci. Et on vous parle de voyage. Moi, ce que j'entends là, c'est que votre autre est en train de changer de vie. On a pris des décisions, on veut autre chose. Ce qui était vrai par le passé ne l'est plus du tout aujourd'hui. Là, on a quelqu'un qui est dans l'action pour améliorer son quotidien. On a quelqu'un qui a pris en sagesse.
en maturité. On a quelqu'un qui est plus philosophe, j'ai envie de dire. On a quelqu'un qui a pris conscience que on avait une vie agréable, ok, mais qu'il y avait des choses qui devaient changer. Donc là, on a quelqu'un qui, au niveau de l'éveil spirituel, est en train de s'ouvrir, ce qui n'était pas le cas par le passé. On a quelqu'un qui va aller vers des choses plus naturelles. C'est-à-dire, on va aller, par exemple, vers l'homéopathie, alors qu'avant, on n'y croyait pas. On va aller vers des huiles essentielles, on va aller vers des thérapies alternatives, comme le Reiki, le Laoshi, la méditation, la réflexologie. On a quelqu'un qui avance sur un chemin totalement nouveau. Hein. On a quelqu'un qui, vraiment, là, est en pleine ouverture. On a envie de découvrir, on a envie d'apprendre, on a envie de nouveaux horizons pour être bien. Avant, on avait une personne qui se contentait de son quotidien et on avait quelqu'un de très cartésien ou cartésienne. Là, on avance vers, j'ai envie de dire, vers un mode totalement différent. Une belle ouverture d'esprit, un bel éveil. On est donc dans les premiers pas. Votre hôte s'intéresse à des domaines, j'ai envie de dire, inconnus, oui, mais qui avant, votre hôte aurait pu avoir des mots un peu durs par rapport à la spiritualité, par rapport aux thérapies alternatives, par rapport, par exemple, à la naturopathie, des choses comme ça. Hein, là, on a quelqu'un qui est en plein changement. C'est assez révolutionnaire hein, pour votre autre, hein, cette ouverture. On a quelqu'un qui a vraiment pris en sagesse. Moi, j'ai ce mot-là qui revient. La sagesse, le calme, la sérénité. Quelqu'un qui est en train de lâcher prise sur énormément de choses. On va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport au domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. On a quelqu'un qui est vraiment en belle évolution. On a quelqu'un qui a envie de changement, mais changement positif. Là, c'est la zénitude absolue. On recherche en fait cette sérénité. Il s'est passé quelque chose dans la vie de votre autre qui fait que votre autre a envie de changement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Bon, on me dit de choisir, ok, allez. Alors, ici, on vous parle de la puissance, de l'attirance, d'être dans les illusions, et on vous parle du couple. On a quelqu'un ici qui a espéré que tout fonctionne pour le mieux
dans sa relation sentimentale. Hein. On a quelqu'un euh, qui a tout misé, tout misé en fait sur une relation. Sauf que votre autre était dans le déni total. On a espéré que l'autre change, on a fait des projets, etc. Mais sauf que en fait, ça n'a pas matché du tout. Pas matché du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, cette personne, votre autre, a espéré, mais puissance 40 000, hein, voilà. Hein. Parce que bah, on était, on pensait être véritablement en osmose avec cette personne. Hein. C'était particulièrement fort. On a pu penser aussi à un coup de foudre pour certains, mais en face, il n'y avait pas de réciprocité. Et non, que dalle, nada, rien, rien, pas de réciprocité. Votre autre y croyait dur comme fer, dur comme fer. Alors, votre autre est un peu déçu, du coup, par rapport aux relations sentimentales. Hein, on a, on a un peu le ressenti de l'échec, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a voulu y croire. Voilà, on a voulu y croire, mais en face, il n'y avait pas de répondant. Voilà. On a quelqu'un qui a tout donné. Hein, on a été dans la générosité financière, on a donné de son temps, on a, on a fait des efforts, il y a eu des compromis de fait, etc. Mais en face, rien. On a quelqu'un qui est un petit peu, pas aigri, mais un peu chagriné, quoi. Hein. Il est un petit peu déçu par rapport aux relations amoureuses. Hein. Son ressenti est un peu tristoun parce qu'il se dit, cette personne se dit, moi je donne tout à 40 000%, mais en face, ben, il ne se passe rien. Donc, bon, on a quelqu'un qui est vraiment dans la générosité, dans le donner, dans le partage, qui va épauler l'autre, qui va le seconder, qui va le tirer vers le haut. Et cette personne, elle se dit, ouais, mais bon, si en face, moi, j'ai rien en retour, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Est-ce que ça vaut le coup de s'investir? Voilà. On a quelqu'un qui est un peu déçu, en fait, voilà, un peu triste. Hein. C'est, on est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Hein. Allez, s'il vous plaît. Merci. On est un peu mi-figue, mi-raisin. Ouais. Ouais. On parle de l'échec. Et ouais. On parle de fragilité. Ouais. Et de bonté d'âme. Ben oui. Ouais. La générosité. Ouais. Oui, votre autre là, on vous dit, hein, cette relation, en fait, ça ne fonctionne pas. Soit ça n'a pas fonctionné, ou si votre autre est en couple actuellement, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On vous dit, hein, c'est une relation qui... ça tient vraiment sur pas grand-chose. Hein, c'est pas... c'est vraiment très, 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 très limite. Hein. À tout moment, ça peut péter, quoi. Hein, votre autre fait tout pour que ça fonctionne, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, malgré que votre autre puisse donner. Comme je vous le disais précédemment, hein, c'est pas une relation épanouissante. Voilà. C'est triste à dire, mais on a quelqu'un qui pourtant, il croyait dur comme fer. Voilà. Hein, voilà. Donc oui, beaucoup d'attirance, c'est vrai. Il y a beaucoup de sentiments aussi, hein, mais ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'en face, on a quelqu'un qui est personnel, on a quelqu'un très égocentrique, hein, très narcissique,
qui a un caractère particulièrement fort, ouais, quelqu'un de très personnel, et votre autre n'est pas épanoui dans cette relation, ou n'a pas été épanoui dans cette relation. On est un peu, ouais, on est un peu chagriné, quoi. On est déçu, on se dit à quoi bon. À un moment donné, bon, bah, il va falloir prendre des décisions. Est-ce que je reste? Alors, votre autre n'est ni malheureux, ni vraiment heureux. Oui, on vit. Voilà. Avec des hauts et des bas. Pour éviter les conflits, votre autre bah, va fermer sa bouche, ne va pas aller à l'encontre de sa moitié. C'est pas très épanouissant comme relation, en fait, j'ai envie de dire. C'est pas top. Voilà. Et puis d'un autre côté, votre autre voudrait autre chose, mais on a peur de s'engager dans quelque chose d'autre parce que bah, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Est-ce que ça peut être pire? Voilà, ça peut être pire. Alors bon, bon an, mal an, bah, voilà, on stagne, hein, on reste un peu comme ça, mais bon, c'est pas la fête. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas la fête. Hein. On a quelqu'un qui aspire à autre chose, à être dans l'échange, dans le partage, voilà. Mais on a quelqu'un qui est pas malheureux, hein, ou malheureuse, mais qui est pas foncièrement heureux ou heureuse. Hein. C'est pas, voilà, hein. On n'a pas le sourire aux lèvres H24, hein, c'est clairement. Hein, voilà. On travaille beaucoup, voilà. Hein, ça, on travaille beaucoup. Voilà, on travaille beaucoup, ça c'est clair. On évite de rentrer trop tôt à la maison, par exemple. Le week-end, on s'occupe, on a des activités. Bon, comme ça évite les conflits. C'est pas très épanouissant, en fait, comme relation. Voilà. Je suis désolée, les amis, mais c'est tout ce que je peux vous dire hein, par rapport à ce que vit votre autre actuellement. On va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle âme amoureuse. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Allez voir ce que votre autre a à vous dire. S'il vous plaît. On a quelqu'un, c'est quelqu'un de gentil, hein, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui fait tout en fait pour arrondir les angles, hein, mais en face, on a quelqu'un qui n'arrondit absolument pas les angles. On n'a qu'un seul message, les amis. On vous dit, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà. La conclusion de cette guidance. Je suis désolée pour les messages. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui est tristoun et qui a envie d'autre chose, voilà, qui mérite une jolie relation, qui est perturbée actuellement et bon, on va prendre des décisions. J'en ai mal au ventre, hein. Honnêtement, j'en ai mal au ventre là. Les amis, bah, vous l'avez compris, cette guidance, elle se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.